j'ai officiellement ouvert, après plusieurs mois de travail, notre agence de personal branding à New York. On est plus précisément à Brooklyn. Je ne me connais pas forcément, je m'appelle Nathaniel Philibert. J'ai 27 ans, j'ai perdu mon entreprise il y a un an dans un incendie qui a malheureusement fait en sorte que je perde tout ce que j'avais. Mais j'ai décidé de rebondir et de me lancer un nouveau challenge et de démarrer en fait simplement un nouveau business aux États-Unis sur un nouveau marché où on parle anglais littéralement, là où je ne parle pas super bien anglais. Bref, je me challenge. Là où normalement j'aurais eu peur, je me suis lancé. Et je documente le tout sur YouTube, je documente le tout sur Instagram aussi pour permettre à d'autres personnes, d'autres Antillais, d'autres Français, peu importe, de se dire qu'il n'y a pas de limite, que la France n'est pas notre limite, que les Antilles n'est pas notre limite, et que la seule chose qui peut nous limiter, c'est notre façon de penser et surtout nos propres limites à nous. Bref, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du personal branding et de pourquoi véritablement j'ai décidé de m'orienter sur le personal branding là où tout le monde se dirige vers l'IA. On m'a demandé souvent, Nathaniel, tu fais beaucoup d'IA, pourquoi ne pas avoir créé une agence spécialisée dans l'intelligence artificielle? Pourquoi ne pas avoir créé une agence IA comme tout le monde? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le personal branding et précisément pourquoi vous devriez probablement vous aussi investir dans le personal branding dans les semaines, mois et années à venir, puisque ce sera littéralement l'avenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque nouvelle crise crée de nouveaux besoins et chaque nouvelle technologie crée forcément et supprime, on va dire, des métiers, mais crée aussi de nouveaux métiers. Ça, je ne vous apprends rien en vous disant ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les véritables personnes qui vont réussir lorsqu'il y a de nouvelles en fait, opportunités comme celle-ci, les véritables opportunités ne se trouvent pas là où tout le monde va les chercher. Vous savez, c'est la fameuse histoire de quand on cherche à l'époque de la rue vers l'or aux États-Unis, ceux qui se sont réellement enrichis, ce ne sont pas ceux qui ont réussi à trouver l'or, mais ce sont bien et bien ceux qui ont commencé à vendre des pelles pour tous ceux qui cherchaient l'or. Donc si on peut illustrer ça dans la situation actuelle, c'est que là en ce moment, tout le monde cherche le nouvel outil d'IA, la nouvelle application IA et tout ça en fait. Mais lorsqu'on va chercher un peu plus loin, la véritable opportunité qui se cache derrière tout ça, c'est pas le nouvel outil IA, c'est pas la technologie de l'intelligence artificielle en elle-même, mais c'est plus l'écosystème qui va devoir être mis en place pour pouvoir soutenir cette nouvelle technologie. Et l'écosystème va forcément aussi créer en fait des besoins qu'il faut parfois anticiper pour se positionner justement au moment où le besoin sera là, et bien toi tu seras là pour apporter la solution et tu ne vas pas attendre que le besoin se crée pour pouvoir venir apporter la solution. Et c'est ça toute la dynamique finalement par rapport à mon choix pour le personal branding. C'est vraiment l'idée d'anticiper ce qui va se passer dans le futur pour me positionner au bon moment pour justement apporter cette solution. Vous allez me dire, Nathaniel, je ne vois pas, il est où le lien entre l'IA et le personal branding? Vous inquiétez pas, j'y arrive. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on a des choses auxquelles on ne pense pas directement. Par exemple, qui dit plus d'IA, dit plus de technologie, d'électricité. Ce qui veut dire que les électriciens vont être extrêmement sollicités dans les années à venir. Ça va être un métier qui sera très demandé pour justement les installations électriques. Qui dit plus de robots, plus d'IA et plus de tout ça, dit forcément plus de stockage. Qui dit plus de stockage, dit plus de cloud. Qui dit plus de cloud, dit plus de systèmes de ventilation. Qui dit plus de systèmes de ventilation, dit aussi plus d'alimentation en eau. Bref, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui va être autour de l'intelligence artificielle va nourrir tout un écosystème qui est bien plus gros et bien plus vaste que juste les applications d'IA qu'il y a sur votre téléphone, en fait, tout simplement. Ce qui veut dire que ceux qui vont vraiment faire de l'argent, c'est ceux qui vont se positionner sur ces marchés qui sont des marchés parallèles et qui, eux, véritablement alimentent le marché principal. Et faire de l'argent, c'est se positionner sur ces éléments, ces marchés parallèles pour faire véritablement de l'argent. C'est pas anodin si vous avez vu Nvidia, qui est une société qui est spécialisée dans les GPU et dans d'autres systèmes technologiques liés à l'intelligence artificielle, ils ont explosé en bourse. Et ils continuent à exploser, ils continuent à avoir une émancipation qui est énorme, tout simplement parce que l'une des premières bases pour l'intelligence artificielle, c'est les cartes graphiques. Et les cartes graphiques sont fournies principalement par Nvidia. Donc, ils ont explosé. Vous voyez? Et donc, réfléchir comme ça, c'est petit à petit comprendre où peut se trouver le lien et où est-ce que moi je peux mettre ma petite pierre à l'édifice pour réussir à me positionner là où il y aura un trou. Et bien là où il y aura un trou, c'est dans parallèlement tout ce qui sera lié à l'humain. Plus les tâches quotidiennes que l'humain réalise deviendront, on va dire, seront remplacées par l'IA,
et bien plus on sera paradoxalement à la recherche d'humains. Sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte de plus en plus, on aura de plus en plus de deepfakes, de plus en plus d'images créées par l'intelligence artificielle. On ne saura même plus reconnaître qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Est-ce que c'est un vrai chef d'entreprise? Est-ce que du coup, c'est pas une IA? Est-ce que c'est une vraie modèle? Est-ce que c'est pas une IA? Bref, ça va être des questions qui vont se poser tellement souvent que maintenant, du moins à ce moment-là, les seules personnes qui réussiront véritablement à faire la différence sont ceux qui auront un personal branding. Puisque à l'ère où l'intelligence artificielle mettra tout le monde au même niveau. Vous saviez, à l'époque, Apple, c'était Apple parce que voilà, ils avaient ce truc. Je ne prendrai pas l'exemple d'Apple, c'est pas un très bon exemple. Je vais prendre un exemple plutôt de votre concurrent, par exemple. Peu importe le concurrent que vous avez, peut-être qu'il avait plus de moyens et donc son site web était mieux que le vôtre. Ses ads étaient meilleurs que les vôtres, ses vidéos étaient meilleures que les autres, ses visuels flyers étaient meilleurs que les vôtres parce qu'il avait plus de budget. Mais lorsque l'intelligence artificielle va arriver, elle va redistribuer les cartes pour tout le monde en vous donnant accès justement à de très bons sites internet, de très bons services, de très bons conseils. Bref, tout le monde aura accès aux mêmes outils. Qu'est-ce qui fera la différence pour qu'on vienne acheter chez toi ou chez un autre? Ce sera ton personal branding. Parce que les gens n'achèteront plus chez toi parce que tu as un bon produit, parce que tout le monde a un bon produit. Ils achèteront chez toi parce que c'est toi, parce que c'est l'humain qui est derrière le produit et ils connectent avec toi. Et c'est avec toi seulement et toi seul qui veulent travailler. Et voilà pourquoi, pour moi, le personal branding deviendra essentiel dans les années à venir, puisque à l'ère où tout le monde va communiquer, ce qui va faire véritablement la différence, ça va être vous, ça va être moi, lorsqu'on sera deux humains à connecter via justement cet outil qu'on est en train d'utiliser tous les deux, vous derrière votre écran et moi derrière ma caméra. Et ça a été banalisé pendant un bon moment, mais croyez-moi, tout le monde va s'y mettre. Et tout le monde va commencer à vouloir prendre sa part du gâteau. Et ceux qui vont véritablement bien manger, ça va être ceux qui auront fait ce travail en amont, de comprendre comment ça fonctionne et de commencer à s'y mettre. Et commencer à s'y mettre, c'est d'abord identifier son histoire, identifier son pourquoi, identifier qui on est. Il n'a jamais été plus difficile d'être nous-mêmes que dans la période dans laquelle on vit actuellement. Puisque parfois, on se retrouve à faire tellement de choses différentes, tellement de choses qui ne sont peut-être même pas alignées avec ce qu'on veut faire, mais c'est parce que notre environnement, les réseaux sociaux, nos amis nous poussent parfois à faire des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de faire. Mais simplement parce qu'on se dit, ben, il fait ça, donc je fais ça. Je sais que vous allez peut-être vous reconnaître dans ça, dans ce que je vous dis là actuellement, mais beaucoup d'entrepreneurs entreprennent et prennent une direction dans leur business par rapport aux réseaux sociaux. Et ça peut paraître complètement fou ce que je vous dis, mais il y en a énormément qui sont juste drivés par justement le m'as-tu vu des réseaux sociaux. Et cette chose-là est en train de gangréner les personnalités individuelles de chacun et nous éloigner justement de ce qu'on appelle notre personal branding, puisque on a envie d'être visible, on a envie d'être reconnu, et donc ce qu'on fait paradoxalement, c'est qu'on se dit, si lui il est reconnu parce qu'il fait ça, eh bien je vais faire exactement la même chose que lui. Sauf que lui il le fait parce que ça connecte avec lui, parce que c'est sa personnalité. Mais si toi tu viens et tu veux copier ce qu'il fait, eh bien ça va pas fonctionner, parce que c'est pas toi en fait. C'est pas lui, c'est lui, toi c'est toi. Et le travail que tout le monde essaie d'ignorer, entre guillemets, parce que c'est pas le travail fun, c'est le travail d'introspection, le travail de rechercher qui on est véritablement avant de vouloir s'exposer au public, avant de vouloir dire au monde, voilà, je suis là, regardez ce que je fais. Je pense qu'il y a un travail à faire en amont pour se poser la question, qui on est, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut partager et qu'est-ce qu'on veut véritablement apporter au monde. Et ce sont seulement ceux qui réussissent à répondre à ces questions-là et qui véritablement trouvent l'essence de leur branding qui arrivent à créer des choses uniques. Et lorsqu'ils créent quelque chose d'unique, eh bien, tout le monde a envie de copier. Vous voyez? Et tout le monde a envie de copier et personne ne réussit véritablement à réussir en copiant, puisqu'en copiant, on a peut-être la visibilité, mais on n'a pas l'authenticité. Et l'authenticité, c'est ce qui permet de pouvoir garantir de la visibilité sur le long terme. Tu peux copier quelqu'un une, deux, trois fois. On saura déjà dans un premier temps que c'est toi que tu l'as copié, parce qu'on va reconnaître son contenu. Et dans un deuxième temps, tu ne vas pas être identifié pour qui tu es, mais plus pour qui tu as copié. Et donc, ça ne va pas fonctionner sur le long terme. Tout simplement parce qu'on va savoir que toi, tu es un copieur. On va peut-être découvrir ce que tu fais, mais on ne va pas s'attacher ni à toi, ni à ton message, ni à ton contenu, parce que aucun de ces trois points-là ne t'est véritablement personnel. Bref, voilà pourquoi en fait en réalité c'est extrêmement important de connaître pourquoi on le fait et deux, savoir précisément à qui on s'adresse. Tout ça en fait ça fera partie d'une autre vidéo que je vous ferai précisément uniquement sur le personal branding.
En attendant, j'espère que dans cette vidéo, vous aurez compris le pourquoi du comment. Vous n'allez pas forcément me voir dans des logiciels d'IA, en tout cas pas pour tout de suite. Et que mon focus en ce moment, c'est le personal branding et rien d'autre. Bref, c'est une vidéo raw que j'ai fait directement comme ça parce que je sais que je dois aller sur YouTube beaucoup plus régulièrement. Si ça vous plaît, dites-moi en commentaire, je ferai plus de vidéos comme ça. Et puis on se voit, j'espère, demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Il y en a beaucoup qui sont en montage, mais vous savez, je travaille énormément. Je suis encore là en train de travailler, comme vous pouvez le voir sur mon petit setup. Je vous ferai un petit room tour aussi. Dites-moi si ça vous intéresse, un petit room tour. Parce que là, j'ai une nouvelle villa à Bali. Si qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai commencé dans un petit appartement, dans un petit loft que j'ai payé 300 $. Il y a même pas 6 mois. Et là, on a upgrade, on est sur quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus sympa. Et je vous ferai, je pense, une prochaine vidéo, peut-être dans la semaine, sur un petit room tour. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, un petit room tour, et puis je le ferai. Ok? Passez une bonne semaine, les amis, et on se revoit bientôt.